Éric Wagnac, je suis professeur à l'École de technologie supérieure au département de génie mécanique. Yvan Petit, je suis professeur au département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure. Pour simplifier, c'est la mécanique du corps humain ou du vivant. Donc, tout ce qui a un lien avec la mécanique, ça peut être n'importe quel aspect de la mécanique. Nous, c'est sûr que ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la biomécanique dans le sens de les accélérations, les chocs, les impacts qu'on reçoit. En fait, la NFL, c'est la NFL qui nous a amenés au casque de football. Donc, on était dans les casques depuis 2015, principalement des casques de hockey. Puis, en fait, c'est Gabriel Butin d'Ecupol, qui est une entreprise québécoise qui était dans les casques de vélo imprimés en 3D, qui s'est dit, pourquoi ne pas faire un casque de football avec des technologies innovantes, dont l'impression 3D. Puis il a communiqué, en fait, avec nous pour notre expertise dans le domaine. Puis Gabriel a monté aussi une équipe avec d'autres entreprises. Donc, au final, on s'est ramassé 4 entreprises montréalaises avec une université qui était l'ETS. La NFL a voulu stimuler l'innovation dans le domaine des casques, justement pour avoir des prototypes qui permettaient finalement d'avoir des casques qui performaient mieux que ceux qui étaient actuellement disponibles sur le marché. Donc, ils ont vraiment lancé un appel à tous, que ce soit des chercheurs manufacturiers, des ingénieurs, pour soumettre des prototypes. On avait jusqu'à octobre 2021 pour soumettre un prototype. Eux utilisaient un test en laboratoire pour évaluer la sécurité, la performance du casque, puis identifier, mettons, les casques les plus performants. Je ne sais pas si ça se plaque toujours, mais je pense que pour Éric et moi, ce qui a toujours été important, c'est le besoin fondamental que ce qu'on fait soit appliqué et concret, qu'il y ait un receveur pour ce qu'on développe et qu'il ait envie de l'appliquer puis d'essayer de le transposer dans sa pratique. Je pense que la recherche qu'on fait, justement, ça peut permettre de limiter les risques de traumatisme crânien, de blessures à la tête. Je pense qu'on est gagnant, puis les gens qui utilisent les technologies qu'on développe avec les entreprises sont gagnants aussi. On est des profs. Mais je pense que ça nous définit, tu sais, je veux dire, par définition, tout ce qu'on fait. Puis c'est drôle parce que cette discussion-là, là, par rapport à nos employés, on a quelques employés, des assistants de recherche, puis il y a un certain roulement. Tu sais, on est habitué, comme professeur-chercheur, d'être dans un contexte de formation, puis de toujours former des nouvelles personnes, sans arrêt. Donc, le but premier d'un professeur, c'est de former. Tu comprends? Donc, bien sûr, la recherche, on l'a fait pour répondre à des besoins concrets, pour amener des réponses, mais on l'a fait aussi, et d'abord et avant tout, pour former du monde, pour qu'ils deviennent des personnes, du personnel qui est très qualifié pour l'industrie, pour les besoins cliniques qui vont se présenter et tout, qu'on ait formé des gens pour mieux répondre aux problèmes quand nous, on ne sera plus là pour y répondre. Donc, c'est intrinsèque. Très, très belle reconnaissance d'un parcours qui a été quand même assez, je dirais, incroyable. Tu sais, ça a été difficile, oui, par moments, beaucoup de rencontres, beaucoup de doutes, beaucoup de tests, beaucoup de partage, mais c'est surtout de reconnaître tout l'effort qu'on a mis. Mais pas juste nous, je pense que c'est de reconnaître l'effort de l'équipe. Puis quand je parle d'équipe, on parle, évidemment, de nos étudiants, de nos étudiantes, mais aussi les partenaires, donc qui ont été extraordinaires dans cette aventure-là, de développer un casque. Mais que les gens aient entendu parler de quelque chose qui se passe au Québec, qui a été développé puis qui est à la NFL, c'est une chose. C'est vraiment super qu'on ait cette reconnaissance-là. Mais quand ça vient des pairs, donc des chercheurs comme nous, des gens qui savent c'est quoi relever, se mettre la main à la pâte et tout, franchement, c'est quelque chose d'un peu spécial, ça.